messieurs, bonjour et bienvenue dans votre podcast de Belgian Cycling. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une catégorie qui n'est pas souvent médiatisée, à savoir les amateurs masters, avec en toile de fond la première édition du BioRacer Wallonia Tour, le Tour de Wallonie pour amateurs masters, qui a donc connu sa première édition donc la semaine dernière, du 1er au 5 mai. La victoire est revenue au Luxembourgeois Jan Diederich. À noter aussi la victoire d'étape lors de la 4e journée donc d'Axel Delis, le grand frère d'Arnaud Delis, qui lui s'est imposé dimanche sur la manche de Coupe de Belgique à Corbeil-Clos. On va écouter le coureur de Chevigny qui nous parle de l'organisation générale chapeautée par Ludovic Drot et son équipe. Franchement, ça se passe bien. On n'a pas eu de voiture en contresens ou quoi. Franchement, c'est une très belle organisation. Les routes étaient bonnes aussi, donc franchement, rien à redire, c'est vraiment chouette. Tu dis directement, on n'a pas eu de voiture en contresens, c'est pour toi le critère numéro 1 d'une bonne organisation? Non, c'est sûr qu'il n'y a pas que ça, mais je veux dire, ça rentre déjà en compte. Par exemple, avec l'incident qu'il y a eu à la Coupe de Belgique à Dotigny, c'est ça? Oui. Et c'est sûr que ça fait réfléchir, quoi. Et ici, il n'y avait rien à redire. Après, c'est malheureux ce qui s'est passé là-bas, ça arrive malheureusement. Mais après, voilà, franchement, ici c'était super. Comme il y en a beaucoup d'autres courses que c'est super aussi, mais franchement, il n'y a rien à redire. Alors maintenant, place à l'organisateur Ludovic Drot qui pointe donc les points forts et les points faibles de cette première édition. Je suis très satisfait. Au niveau sécurité, ce qui était notre priorité, on est vraiment au top. On a des signaleurs à chaque carrefour. La police nous aide beaucoup. On a aussi des motards, drapeau jaune qui sont là pour encadrer le peloton. Donc ça se passe vraiment très bien et c'est la priorité. Maintenant au niveau de la météo, c'est assez catastrophique on va dire, mais on s'en sort vraiment bien aujourd'hui avec une météo bien plus clémente que ce qui était annoncé. Voilà, au niveau du taux de participation, il est quand même assez faible et bon, c'est une petite déception. C'est peut-être la pointe de déception qu'il y a. Les coureurs, voilà, je pense que la météo joue aussi un petit peu, mais parce qu'il y en avait pas mal qui avaient peur de venir, ne sachant pas trop le niveau lequel il était. Et voilà, ça a joué, je pense, beaucoup. Il faut peut-être aussi préciser que dans cette catégorie, on roule vraiment pour son plaisir et on décide vraiment à la carte, si on a envie de rouler ou pas. Il faut quand même repréciser un peu le contexte, ça joue quand même. Oui, tout à fait. Donc les coureurs, au départ, le but c'était vraiment d'organiser 5 jours de course avec des éliminations par abandon. Une fois qu'ils abandonnent, c'est un petit peu comme au Tour de France, on ne peut pas repartir. Maintenant, on s'est dit que c'était pas très honnête et voilà, c'était 5 jours. Autant faire participer tout le monde. Il y en a qui n'ont pas forcément des possibilités déjà d'avoir ce congé 5 jours. C'est pour ça qu'on a fait des courses assez tard, le jeudi et vendredi à 18h30, pour permettre à ceux qui travaillent de venir rouler. On s'est rendu compte que voilà, il n'y avait pas tellement d'inscrits et on a préféré laisser les coureurs d'un jour venir, vraiment une inscription à la carte, pour permettre à tout le monde de bénéficier, de profiter de l'événement. Voilà, ça a eu son petit succès aussi, donc on est satisfait. Alors maintenant, on va poursuivre l'analyse sur cette catégorie amateur masters et nous allons aussi aborder sa proposition pour relancer le cyclisme pour les jeunes avec la possibilité donc de voir en 2020 donc une centaine d'épreuves pour les jeunes, donc les minimes, les aspirants et les débutants. Ludovic Drot nous donne donc les détails de ce projet. On l'écoute. Il faut aussi préciser que le Tour de Wallonie, ce n'est pas la seule organisation à votre actif. Vous êtes pratiquement toute l'année en train d'organiser des courses. Ça, il faut quand même le préciser. Donc, le Tour de Wallonie, c'est une course parmi tant d'autres. Voilà, c'est ça. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, enfin, moi, ce que j'essaye de faire avec mon ASBL, c'est vraiment d'organiser des courses du 1er mars au 15 octobre, donc toute la saison cycliste, de proposer un calendrier correct aux coureurs, donc chaque week-end minimum une course. On a aussi les beaux mois d'année, les 5 mois, mai, juin, juillet, août, septembre, où on organise des courses d'entraînement le mercredi, le premier et le deuxième mercredi de chaque mois. Ça a vraiment du succès, ces courses-là, c'est à 19h15 le départ, c'est pas très long, c'est 40 km. Et malgré le fait que ce soit 40 km de course, on a 80-90 coureurs et des coureurs qui viennent d'au-dessus d'Anvers
pour pouvoir y participer. Alors, peut-être donner quelques chiffres en termes de nombre de courses organisées. On n'a peut-être pas une idée très précise. Ça représente combien? 80 rendez-vous par an? Un peu plus que 80, on va dire 90 rendez-vous, entre 90 et 100. Et la SBL, dont je suis président, organise à elle seule 55 événements. Donc ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucun répit finalement. Voilà, je voulais clairement remercier l'équipe. On a une belle équipe de bénévoles. On est sur le pont tout le temps à vraiment se battre pour monter tout ce qui est tonnelle, les petits chapiteaux et tout ça. Donc c'est chouette de les remercier parce que sans eux, ça n'existerait pas, toutes ces courses, c'est clair. Peut-être préciser aussi à nos auditeurs pourquoi avoir commencé à organiser des courses pour Amateur Master et depuis quand aussi ça fait déjà quelques années déjà maintenant. Je pense que c'était en 2014 ou 2015. C'est 2014, je me suis dit pourquoi pas organiser une course dans mon village. Voilà, je roulais encore à ce moment-là et je me dis pourquoi pas organiser une course dans mon village. Et puis j'en ai parlé un petit peu avec les autorités communales. Ça s'est bien passé. Ils m'ont donné l'autorisation d'organiser la course. C'était assez facile, je vais dire. Et puis c'était un énorme événement parce que j'ai voulu mettre vraiment les petits plats dans les grands. Donc on a fait une caravane publicitaire, on avait fait des espaces VIP, c'était vraiment vraiment très très chouette. Et alors monsieur Crasset, le président de l'entente cycliste de Wallonie, est venu me trouver en me disant c'était vraiment bien, il faut refaire ça. Et moi je lui ai répondu on peut refaire ça au mois de mars, on peut recommencer par une course ici au mois de mars et c'était parti comme ça. Et la première année c'était 25-30 courses et puis on est monté à 40-45 et maintenant j'en suis à presque 60, donc c'est bien. Depuis 2014, vous organisez donc des courses. Comment jugez-vous donc l'évolution de cette catégorie amateur-master? On est sur une pente positive, ça c'est clair. C'est nous qui tirons un petit peu, c'est un peu triste à le dire, mais c'est nous qui tirons le cyclisme wallon vers le haut. Ça c'est un sentiment que j'ai et il n'y a pas que moi qui ai ce sentiment-là. Maintenant c'est clair que nos rapports avec la fédération sont relativement corrects, on va dire. J'ai fait une proposition à la fédération pour organiser cette année-ci sans épreuve pour les jeunes de 8 à 17 ans. Malheureusement on n'est pas arrivé à un accord. J'ai décidé de changer un petit peu mon fusil d'épaule. Tout l'argent qu'on donnait aux coureurs ici en amateur masters, les prix qu'ils recevaient, on les a supprimés les prix. Ces gens-là, je pense, n'ont pas besoin forcément d'argent. Ils ont des vélos à 6 000 €. Si c'est pour venir chercher 8, 10, aller le meilleur à 25 € à une course, autant mettre l'argent un petit peu de côté. C'est ce qu'on est en train de faire cette année-ci. Et l'année prochaine, ce sera vraiment un pied de nez à la fédération que je vais faire parce que c'est 100 courses pour les jeunes. On va les organiser l'année prochaine avec l'argent. Et c'est triste à dire, mais je pense que 90% des coureurs seront d'accord, des plus âgés en tout cas, de donner de l'argent pour les minimes, les aspirants, les cadets, les juniors, pour pouvoir organiser des courses dans des endroits sécurisés, dans des zonings complètement fermés à la circulation, pour ne pas qu'il se reproduise un drame comme il y a eu il y a 2 mois à Dautigny avec Steflos. Voilà, le but c'est vraiment de se concentrer maintenant sur les jeunes. On secoue le cocotier à la fédération, je vais essayer de le faire, en tout cas je veux le faire, essayer de redynamiser. Je sais que c'est pas mon rôle et peu importe ce que les gens pensent, ça me touche pas du tout. Moi, je sais ce que je veux faire, je sais vers où je vais. Maintenant, la priorité, c'est les jeunes. Je garde mes amateurs masters parce que c'est ma catégorie, c'est mes courses, c'est moi qui les organise. Ils ont des courses grâce à moi, ils sont très reconnaissants. Mais clairement, à partir de 2020, ce sera priorité également pour les jeunes. Alors donc c'est déjà une bonne nouvelle pour 2020, les jeunes. C'est vrai que vous avez déjà proposé un projet à la fédération cette année. Alors le but c'était de réduire un petit peu la licence d'organisation. Donc faire une course amateur master et une course de jeunes en même temps et avoir une réduction. Et c'est sur ce point-là que ça a coincé au niveau des négociations avec la FCBB. Évidemment, oui, c'est clair, mais ils ont leur théorie par rapport à cette tarification de prix qui pour moi est complètement ridicule. Je pense que c'est ça plutôt qu'il faut revoir. Je serais plus pour payer une licence d'organisation par rapport au nombre de partants qu'il y a au départ. Quand j'organise une course, vu que c'est une inscription libre, je ne sais pas si j'ai 20 ou 200 partants. Par contre, la licence d'organisation, je la paye exactement la même. Vu qu'il n'y a plus de débutants en Wallonie, il n'y en a plus. Une course débutant, il y a 30 partants au départ. Je me suis dit, je vais organiser des courses débutants le même jour que mes courses Amateur Masters, vu que ce sera jamais que 30 coureurs en plus. Ils sont assurés, vu que c'est une licence Amateur Masters, mais pour la journée, et il y a juste 30 débutants qui viennent tourner 1h30 sur le même circuit où toutes les infrastructures sont là, où toute l'énergie a été dépensée
pour la journée. Donc voilà, pour moi c'était clair. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est que ça coûte plus cher d'organiser une course débutante que d'organiser une course amateur masters. Ça devrait être l'inverse. Les organisateurs devraient payer plus cher pour faire rouler les personnes plus âgées. Enfin, donnons la gratuité des licences d'organisation pour les jeunes, pour que le bas de la pyramide s'élargisse un maximum, pour qu'on puisse avoir quelqu'un au-dessus qui puisse en sortir. Parce que là, je pense qu'on travaille vraiment à l'envers. Il y a le sommet qui brille encore, mais il brillera plus longtemps. Dans peu de temps, tout est en train de s'écrouler en dessous. Et tout est écroulé déjà. Le succès du BMX, du VTT, oui, c'est bien, tant mieux. C'est une bonne chose pour les Jeux Olympiques, c'est clair. Maintenant, l'épreuve phare, c'est le cyclisme sur route. Hein. C'est ça qui est populaire. Il faut bien s'en rendre compte. Hein. Le champion de Belgique VTT posait la question à monsieur tout le monde, personne ne sait répondre. Hein. Tandis qu'on va demander le champion de Belgique sur route, les gens en connaîtront un petit peu. Mais là, il y a un problème, il y a clairement un problème, et il faut se battre pour cette pyramide, que le pied de cette pyramide soit beaucoup plus large, pour qu'en fin de compte, en 10 ans, on récolte les fruits du travail accompli. Vous ne croyez pas donc à la possibilité donc de commencer d'abord sa carrière par le BMX et le VTT de manière générale? Il n'y a pas moyen de faire une complémentarité des disciplines chez les jeunes, parce que les jeunes ne sont plus vraiment attirés par la route, hein, quand Ouais. il y a un petit problème là aussi. D'un autre côté, si ça se passe bien en BMX et en VTT, pourquoi continuer à dépenser de l'énergie là-dessus, alors qu'il y a une catégorie qui est en train de mourir? Essayons de garder un fil rouge avec le BMX, le VTT, en gardant quelque chose de correct, concret, mais ne dépensons plus trop d'énergie pour une catégorie qui va bien. Pourquoi dépenser de l'énergie pour quelque chose qui va très bien? Non, concentrons notre énergie sur les choses qui vont mal. C'est ça qui doit se passer. Alors, place maintenant à la question osée de ce podcast. Comme chaque semaine, une question un peu plus piquante pour Ludovic. Justement, par rapport à cette proposition, certains disent, bon voilà, c'est un moyen déguisé de se faire de l'argent. Vous répondez quoi par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Une course, ça coûte 1 000 € pour organiser une course. Il faut 200 coureurs au départ pour rentabiliser. Celui qui veut venir voir les comptes, il peut venir voir les comptes. Il n'y a pas de problème. La SBL, elle est clean. Et celui qui veut rembourser les 2 000 € que j'ai dû mettre de ma poche l'année passée, il peut venir aussi. Il n'y a pas de problème. Tous les sponsors qu'on a, par exemple, sur le BioRacer Wallonie Tour, cette année-ci, ils ont énormément de sponsors en nature. Je comptais énormément sur les inscriptions. C'est pour ça qu'on avait mis un coût d'inscription assez élevé, parce qu'il y a beaucoup de frais par rapport à ce tour. On avait mis une inscription assez élevée et je n'ai pas su compter dessus. Encore heureux que j'ai pu compter sur d'autres personnes qui ont su aider le tour financièrement, parce que des sponsors financiers, il n'y en a plus. Ça n'existe plus, ou très peu. Ça existe, les sponsors, comme ici, en nature. On a très beaux cadeaux pour les lauréats. On a eu 4 véhicules en prêt par une société. On a eu énormément de gadgets, de choses et tout ça pour être professionnel. Mais à un moment, un signaleur, ça coûte 15 € et je ne vais pas le payer avec un gadget. Un gadget, hein. C'est là que le bas blesse aussi, hein, dans le vélo, voilà, le sponsoring purement financier. Purement financier. Si tout le monde pense que je gagne de l'argent grâce à ça, pourquoi ils ne le font pas eux-mêmes alors? Il y aurait de l'argent. Là, il y a la jalousie aussi qui passe aussi, donc voilà. On se lève. Moi, je travaille aussi à côté. J'ai un boulot, j'ai une famille, j'ai des enfants. Je dois partir en vacances avec eux, je dois leur faire découvrir les choses et je me bats et je travaille tous les jours pour ça. Donc, Dernière question, on a lu aussi dans la presse il y a déjà un petit temps que, d'après Thierry Maréchal, l'avenir du vélo, c'est la catégorie amateur masters. Est-ce que vous êtes donc du même avis? Oui, je m'entends très bien avec Thierry et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais l'avenir, oui, il a en partie raison parce que voilà, les courses, ça durera toujours, ça, les courses amateur masters, il y en aura toujours. Mais je lui lance un appel encore et on en a déjà parlé 1000 fois. Il faut se concentrer sur les jeunes parce que l'avenir du cyclisme il passe par là. On n'a plus rien sorti depuis Gilbert, hein. C'est beaucoup, hein. Peut-être j'en oublie un, mais voilà. Mais un grand champion, le dernier c'est Gilbert, hein. Et maintenant Gilbert, c'est la fin, hein. Il y a 20 ans, hein, Gilbert. Il y a 20 ans qu'il est là, hein. Donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer pour essayer de chercher un Gilbert. Et c'est pas chez les Masters qu'on va venir les chercher, hein. Et c'est pas en restant les bras croisés qu'on va aller le chercher. Donc un petit peu se bouger, un petit peu de bonne volonté,
petit peu essayer de trouver quelques aides financières de l'État, de la province, la région et tout ça. Je pense qu'au niveau de la FCWB, il faut vraiment se concentrer maintenant pour aller chercher des jeunes dans les écoles, dans la rue. Ça, c'est vraiment important. Je préfère qu'on achète 200 vélos, que la FCWB investisse dans 200 bécanes pour donner aux jeunes, pour qu'ils aient la possibilité de rouler le week-end. Et ça, ce serait quelque chose d'intelligent. Je ne sais pas pourquoi cette idée-là ne vient pas. Moi, quand j'ai commencé le cyclisme en 1994, il n'y avait pas encore 2 provinces dans le Brabant, c'était encore le Brabant. Il y avait le Brabant. Le Brabant avait investi dans trentaine de vélos et d'Imerx. Moi, j'ai eu la possibilité d'avoir un vélo en prêt pendant une année pour me tester dans le cyclisme. J'ai fait une belle petite carrière, enfin, peut-être pas professionnelle, mais niveau amateur, je me défendais très très bien. Voilà donc pour l'appel lancé à Thierry Maréchal et la FCWB. Comment la fédération va-t-elle réagir? Eh bien, on aura sans doute la réponse dans les prochaines semaines. Voilà, c'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écouter. On se retrouve la semaine prochaine avec normalement, si tout va bien, comme invité Philippe Marienne. Bonne semaine à tous et bon début de Giro, il ne faut pas l'oublier. Ciao ciao.